Si vous nous rejoignez sur Amani Télévision, Madame, Monsieur, vous n'avez pas tort, car c'est l'heure de votre grande édition du journal sur nos antennes. Bienvenue, chers téléspectateurs. Cette session informative va s'ouvrir par le chapitre de l'infrastructure. La modernisation des infrastructures routières poursuit son cours dans la province du Lualaba, à Kolwezi. Les avenues du quartier latin dans la commune de Manika sont asphaltées progressivement. Les usagers de cette partie de la contrée remercient le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par les billets du gouvernement provincial Masuka Saini, manifeste sa volonté d'améliorer leurs conditions de vie. Les images et les commentaires sont signés la presse du gouvernement. Malgré les nombreux ouvrages inaugurés récemment par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la province du Lualaba continue de se positionner comme un grand chantier à ciel ouvert en matière d'infrastructures. Des bâtiments aux infrastructures routières, rien n'est épargné pour redorer la capitale mondiale du cobalt. Au quartier latin, la gouverneure Fifi Masuka Saini y a initié un projet routier d'envergure. Au moins 18 km des routes seront asphaltées dans ce quartier résidentiel. Certaines avenues, notamment des cimetières, Célébrey, Manika, Kouloumajiba et bien d'autres, ont déjà reçu leur couche d'asphalte. Quant à d'autres, les ouvriers sont actuellement à l'étape du décaissement et de la pose de la couche de base, tandis que certaines sont déjà construites en terre battue. Pour protéger ces routes de leur ennemi naturel qui est l'eau, des caniveaux sont construits simultanément. Ces drains ont une largeur supérieure d'1 mètre avec une largeur inférieure de 25 cm et une hauteur de 75 cm. Les usagers ont exprimé leur gratitude envers la chef de l'exécutif provincial, l'encourageant à poursuivre ses efforts de développement de cette partie de la RDC. Turukuya tunateswa sana na mabalabala, mais tunafelicite mama Fifi Masuka anetutengeneza kwa balabala hapa Kameme, tunaanza kutumika kwa bien. Merci sana en tout cas, vraiment endeleshe paka vile. Bon, leo tunaona evolution. Avenir tellement ilikuwa bizarre. Dans kipige potopoto, baba wao masomo meni mateso. Mais aujourd'hui, nangaria bafanya kwa effort tukia goudron, tunaremercier sana. En initiant ces projets, la gouverneure Fifi Masuka Saini entend décongestionner les principales artères et améliorer les conditions de mobilité de ses administrés. Parlons toujours du chapitre de l'infrastructure du quartier latin au quartier Jolicite RVA. Les avenues du quartier Jolicite RVA ne sont plus du tout muettes. Après le marquage depuis 3 jours, la Commission nationale des préventions routières procède à l'installation des panneaux de signalisation dans l'objectif de réguler la circulation. Ce reportage nous est signé par Salem KMB. 90% des avenues du quartier Jolicite RVA ont été nouvellement réhabilitées par le gouvernement provincial du Lualaba. La fréquence des véhicules est devenue élevée dans ce quartier. Ces avenues étaient muettes, situation qui a été à la base des accidents de circulation suite à l'incompréhension des priorités. Il aurait fallu quelques mois plus tard pour que la Commission nationale des préventions routières du Lualaba procède au marquage au sol afin de faciliter la circulation. Cet état a tant soit peu amoindri le taux des accidents. Comme cela ne suffisait pas pour que les routes communiquent avec les usagers, cette fois-ci, la CNPR procède à l'installation des panneaux de signalisation routière, ce qui va davantage réduire les accidents. Ces panneaux visent à sensibiliser les conducteurs aux règles de circulation et encourager le respect du code de la route. Ils sont aussi nécessaires pour guider le conducteur et assurer la sécurité des piétons. Parmi ces nouvelles installations, nous trouvons le panneau stop, de limitation de vitesse et les signaux piétonniers. Il est crucial pour tous les usagers de ces avenues de tenir compte et non seulement respecter, mais protéger aussi ces panneaux afin que la bonne circulation routière soit garantie.
Et puis, rendons-nous à présent à l'hôtel de ville de Kolwezi où le maire de la ville, Maître Jacques Masengo Kindele, a reçu ce mercredi à 25 juin 2025 une délégation des jeunes leaders venus lui soumettre un cahier des charges citoyens dans le souci de contribuer activement à la sécurité de la ville. Regardez. C'est un mercredi pas comme tous les autres sur la ville de Kolwezi, journée des travaux collectifs Salongo. Une équipe mixte de la cellule de nettoyage, celle de l'entretien des espaces verts, conduite par le coordonnateur de la brigade d'assainissement de l'hôtel de ville de Kolwezi, a parcouru le longueur des grandes artères et marchés de la ville pour impulser la dynamique de la salubrité mise sur pied par le premier des Kolweziens, Maître Jacques Masengo Kindele. Les avenues ont revêtu une nouvelle image. Même après le passage à Kolwezi du garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les avenues du 30 juin, RN39 et d'autres coins importants peints aux couleurs traditionnelles de la ville reflètent la véritable image de la ville de Kolwezi. Pendant la saison de pluie, nous avons concentré sur le maquillage des drains. Mwi période akipwa tunaanza kufuakia mubalabala kutosha mvumbi, makamio iko disponible, bakantonye bana tosha tena buchafu mansoko mabalabala kwenda kutupa tena ku dépotoir public. Kwa ile en tout cas un coup de chapeau kwa bwana meya wetu wa Kolwezi kwa kazi na disponibilité. Les équipes déployées sur terrain avec tous les matériels aratoires en main remplissant correctement leurs tâches respectives en nettoyant les bordures des artères pour dégager les ondes positives. Pendant ces temps, au marché central de la cité Manika, les intenses travaux des Salongo s'exécutent sans désemparés et les espaces verts sont entretenus sous la supervision du responsable de la cellule. Au marché d'Ilungu par exemple, c'est une vitrine de la salubrité. Les marchandes effectuent leur activité commerciale en respirant un nouvel air. Résultante des efforts de l'autorité urbaine au travers ses collaborateurs qui chapeautent ces lieux de négoce. Nous avons déjà vision nzuri ya mwanamea wetu wa Kolwezi, Maître Jacques Masengo Kindele. Après une ronde effectuée sur plusieurs axes de la ville, Joseph Kantinga, coordonnateur de la brigade d'assainissement et chef des files, salue le leadership serviteur de l'autorité urbaine qui a mis à leur disposition les engins et d'autres matériels importants pour l'effectivité des travaux des Salongo dans son entité. L'assainissement de la ville, pierre angulaire de l'autorité urbaine, Maître Jacques Masengo Kindele, et les centres d'attraction de sa noble vision, dont le seul bénéficiaire demeure à jamais. Ses administrés, ses actions ont permis à la population riveraine d'appuyer cette vision, qui est le véritable socle de la salubrité publique. Vous l'avez corrigé ensemble avec nous, c'était l'opération Salongo. Ce journal se poursuit en société ce mardi 23 juin 2025. Le rapport des vacances parlementaires de la circonscription électorale de Muchacha a été adopté par les honorables députés, moyennant quelques amendements. Néanmoins, les desiderata des habitants de Muchacha ont trouvé une attention toute particulière des élus provinciaux. Les images et les commentaires. Le rapport des vacances parlementaires de l'intercession de juillet 2024 et janvier 2025 pour la circonscription électorale de Muchacha a été adopté moyennant quelques amendements ce mardi 24 juin 2025. C'est l'honorable Marcelia Vamaseka, rapporteur du caucus des honorables de Muchacha, qui en a fait les résumés. Plusieurs problèmes socio-économiques, en passant par l'aspect sécuritaire, ont été abordés et débattus pour des solutions idoines. Je signalais un comportement qui laisse à désirer parmi les agents de services de sécurité, à savoir la distribution illégale des tenues et effets militaires à des jeunes du territoire qui se font appeler pères civils et qui se permettent de séquestrer des jeunes filles et des mineurs d'âge lorsque celles-ci se rendent à la source d'eau. Il s'est de signaler que malgré la volonté manifeste du chef de l'État de rendre palpable l'effectivité de la gratuité de l'enseignement sur l'ensemble du territoire national, les élèves continuent à payer les frais scolaires et étudient dans des conditions déplorables. Nécessitant des réponses urgentes, les honorables députés y ont apporté leur rapport. L'honorable président des séances Archimède Kabeya Kalassa est revenu sur la question de l'insécurité persistante sur la ville de Kolwezi et les conflits des limites de pouvoir entre les entités. Comme on a invité le ministre de l'Intérieur, nous
pensons que toutes ces questions doivent lui être posées pour qu'il puisse élucider la matière liée à cette structure ici, de sorte que la population, n'est-ce pas, soit épargnée de certaines dispositions qui sont prises au niveau du gouvernement. Signalons que les différents problèmes sociaux que rencontre la circonscription électorale de Muchacha ont trouvé une attention particulière des élus provinciaux. L'éducation fait aussi l'objet dans cette session informative à l'approche, bien entendu, de la clôture de l'année scolaire 2024-2025. La problématique de la livraison des bulletins aux élèves de l'école primaire et secondaire suscite des commentaires dans l'opinion publique joint à ces sujets. Un des responsables des écoles et établissements scolaires de la place donne des précisions dans ce reportage d'Ernest Katobiloa. À quelques jours de la fin effective de l'année scolaire 2024-2025, la question de la livraison de bulletins aux élèves suscite de multiples questions au sein de l'opinion publique. Comparativement à la valeur d'un bulletin en carton et celui en papier simple, ces deux documents relèvent la même valeur s'ils remplissent les conditions exigées par le ministère de l'EPST. Les bulletins n'auront pas de problème du fait que ce sont des bulletins qui seront sécurisés, authentifiés par notre service de CERNI. Si c'est déjà authentifié, là il ne se posera aucun problème. Même si c'est un bulletin archive, une fois il y a le sceau de CERNI, l'enfant a le droit de présenter ce bulletin partout là où il ira et il est valable. Dans une communication, le secrétaire général adjoint de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Mathieu Mukenge, a demandé aux parents d'être calmes car le bulletin, certes pas cartonné, mais sécurisé et authentifié, seront remis lors de la proclamation. Que les parents soient calmes parce que quand ils seront à l'école pour récupérer les cotes de leurs enfants, ils verront ces cotes sur les bulletins tels que nous les avions conseillés. Ce n'est pas des bulletins en carton, mais ce sont des bulletins qui ont été avec les spécimens très bien suivi et très bien sécurisé. À la rumeur du détournement des fonds relatifs à l'impression de bulletins en carton, le secrétaire général adjoint à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté invite à l'opinion publique de se renseigner à la source avant de divulguer une information. Il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à s'agiter. Nous avons pris ces dispositions et les provinciaux sont à pied d'œuvre. Il y en a même qui ont soulevé le cas pour dire l'argent, etc. Non, les établissements d'enseignement ont des frais de fonctionnement. Vous comprenez? Les privés, ils savent comment ils s'y prennent d'habitude. Vous savez, dans notre pays, les gens ont plus goût à faire des déclarations. Mais les personnes averties viennent vers nous comme vous l'avez fait. Il faut s'informer à la source. Les frais des bulletins viennent d'où? Quand il s'agit des privés, quand il s'agit des écoles confessionnelles ou conventionnées, quand il s'agit des écoles primaires qui sont dans la gratuité. Ça, c'est du n'importe quoi. Ce sont des gens qui veulent faire des déclarations tapageuses pour inciter les gens à des actes qui ne conviennent pas. On ne peut pas détourner les frais des bulletins. Il s'y dénote que la proclamation des élèves interviendra en début du mois de juillet 2025. L'actualité se poursuit. Les membres du regroupement des négociants miniers du Congo ont organisé mardi 24 juin 2025 une marche pacifique pour fustiger les barrières illégales installées sur les axes qui mènent vers le comptoir minier et usine d'achat. Des précisions dans ce reportage de Bienvenue Matondo rendu ici par Hervé Ndalama. La manifestation pacifique du regroupement des négociants miniers du Congo, section du Lualaba, que dirige Moutra Mutunda, met en lumière un enjeu crucial pour le secteur minier de la région. La marche pacifique à Kolwezi, qui a traversé plusieurs points stratégiques, souligne la détermination des négociants à revendiquer leurs droits face aux tracasseries liées aux barrières illégales. On s'est retrouvé bloqué, ça fait 19 jours. On arrive à chômage par le camion, $300. Nous sommes en bonne et due forme avec nos documents. Et puis nous contribuons à 30% de l'économie de la province en tant que nos secrétaires miniers. Avant de faire quelque chose, il faut commencer à nous signaler. C'est pour ça que nous sommes inquiets, nous sommes venus voir les
gouverneur pour qu'on trouve une solution pour nous. L'intervention rapide du comité des Renémico et du représentant de la gouverneure qui a mené à une solution satisfaisante témoigne de l'importance du dialogue entre les acteurs économiques et les autorités. Par recevoir le gouvernement par volume de conseiller ou à maman, on a parlé avec maman et quoi déjà ni ordre de sa collecte, mais Dieu merci à Namoukou et à conseiller Maki, à travers maman, on a autorisé qu'à partir de Mangaribi, le conseil va nous appeler pour que ma camion était quitté pour un peu de temps. Ma service avec une traçabilité. C'est pour cela, en tant que négociant, il y a charge de mingi côté des négociants. On se retrouve côté à Kawama, Kisankala, côté Toulouse, à faire cuisine côté il y a Samoukinda. Et on n'arrive pas à peu près 3 400 000. 3 400 000 sans compter de documents. Sur cette triangulaire qui dépense n'a quoi mine. Chez mon traçabilité, tout à peu près dans 5 services. C'est pour cela que tout ça m'a vu. À partir d'aujourd'hui, tout le monde ma service, il a une traçabilité quand vous touchez les documents. C'est pour cela que tout ça m'a vu. À partir de Léo, ma service, il a le droit de toucher les documents. Les services à traçabilité. Comme on a une traçabilité, on a le droit de contrôler les documents et tout. La joie des négociants à la sortie du gouvernorat montre l'impact positif d'une telle résolution. Cependant, la persistance des barrières illicites demeure un problème pour le minier, entravant le bon déroulement de leurs activités. Au chapitre des célébrations, ce mercredi 25 juin 2025, le monde a jeté son regard sur les vitiligo, une maladie qui se manifeste par le changement de couleur de la peau. Alors, existe-t-il une origine à cette maladie ou encore un moyen de prévention et de prise en charge de cette pathologie? Élément de réponse dans ce reportage de Charme Katembo. Les vitiligo, une maladie de dépigmentation qui atteint une bonne partie du corps humain. Le manque de mélanine dans le corps est la cause principale. Le docteur Christian Chipouka, rencontré à ces sujets, nous explique davantage cette maladie. Et disons, vitiligo, c'est une maladie dermatologique chronique qui touche un être humain, presque qui marche de pair avec l'albinisme. Donc, il y a un problème de mélanine qui doit colorer la peau. Maintenant, dans les comptes des vitiligo, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une dépigmentation cutanée d'une seule partie, bien de manière séparée, sous forme, et la personne va présenter la peau qui ressemble presque à la peau de léopard. Alors, quelle est l'origine de cette maladie? Et son origine, d'abord c'est idiopathique, on ne connaît pas bien son origine, mais il y a des découvertes là qui nous disent que il peut y avoir l'origine auto-immune, donc les cellules de défense parvenaient à attaquer les mélanines pour qu'il n'y ait pas les mélanocytes, pour qu'il n'y ait pas la synthèse de la mélanine. Et deuxièmement, il y a aussi des facteurs que nous appelons l'antécédent familial. Donc c'est-à-dire dans la famille, il y a quelqu'un qui avait développé cette maladie qui est vitiligo et les autres sont prédisposés à développer aussi cette maladie. Une prise en charge est possible et s'exposer au soleil demeure un danger pour les personnes atteintes. On a eu quand même à découvrir quelques moyens pour qu'on puisse prendre ça en charge. Comme le cadre des greffes, on peut greffer la peau pour faire disparaître ça par exemple à l'endroit où ça s'est beaucoup plus manifesté. Mais il y a aussi des rayons qu'on peut utiliser pour favoriser la coloration de la peau. Maintenant, la personne qui présente cette maladie qui est vitiligo est censée aussi d'éviter de s'exposer trop aux rayons ultraviolets, soit aux rayons solaires, parce que la partie là qui n'est pas, qui est décolorée, soit la partie qui est pauvre en mélanine ou bien en mélanocytes, fera à ce que ça soit sensible aux rayons ultraviolets et de développer les cancers spinocellulaires, soit basocellulaires. Les vitiligo se manifestent par des zones de peau dépigmentées de taille plus ou moins importante sur le visage, le pied, les mains, les articulations. Cette maladie n'est ni infectieuse ni contagieuse, ni physiquement douloureuse. Ces répercussions psychologiques ne sont pourtant pas à prendre à la légère. Les personnes atteintes souffrent souvent du regard des autres.
Rendons-nous à présent en dehors de nos frontières. L'actualité à l'international reste dominée par ce fragile cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Un cessez-le-feu annoncé par le président américain Donald Trump qui entre en vigueur depuis ce mercredi après 12 jours de guerre. Et puis en France, les rassemblements nationaux ne votera pas pour la motion des censures de la gauche et donne rendez-vous à François Bayrou. Les commentaires sont signés ici par Mylène Chilembe. Le Rassemblement national ne votera pas la motion de censure de la gauche sur le retraite la semaine prochaine et donne rendez-vous à François Bayrou au moment du budget, a indiqué mercredi son vice-président Sébastien Chenou. À la suite de l'échec du conclave sur le retraite, la gauche a l'intention de déposer une motion de censure qui devrait être débattue en début de la semaine prochaine, mais elle ne peut pas être adoptée sans la voix du Rassemblement national. On ne peut pas accepter sans réagir qu'on se satisfasse d'échouer si près du but. Il y a 3 critères ergonomiques qui ont été retirés de la prévention et de la réparation de la pénibilité. Les critères sont réintroduits, mais selon des modalités que propose le patronat qui ne nous vont pas du tout. Des dizaines de travailleurs et des touristes sont bloqués mardi devant le portail fermé du principal point de passage entre Thaïlande et Cambodge, dont le vieux différend frontalier prend une ampleur rarement vue. Les deux royaumes sont à couteau tiré depuis la mort d'un soldat lors d'un échange de tirs avec l'armée thaïlandaise dans une zone frontalière disputée fin mai. D'habitude, je dors du côté thaïlandais et j'essaye de revenir au Cambodge toutes les semaines. La frontière est fermée depuis 6 h du matin. Il y avait beaucoup de monde qui traversait avant, mais ce n'est plus le cas maintenant. Le gouvernement va prendre des mesures encore plus strictes, en suspendant les services Internet en provenance du Cambodge et en interdisant l'exportation de biens qui soutiennent les activités des réseaux criminels basés au Cambodge. L'Espagne et les pays d'Europe où les campagnes se sont plus dépeuplées ces dernières décennies. Certaines localités ne comptent qu'un seul habitant, mais la population résiste et se mobilise pour attirer de nouveaux habitants sur leur terre. Les gens, quand ils voient que tu as envie, que tu veux travailler et que tu te donnes du mal, ils t'aident. Jusqu'à maintenant, on est super content d'avoir pris la décision de venir dans le village. Je suis vraiment heureux qu'au lieu d'être fermé, ça reste ouvert. En plus de créer un département spécial dans la municipalité, on a fait appel à des experts qui aident les nouveaux venus ou les nouvelles entreprises en leur apportant une expertise technique. L'objectif, c'est qu'ils connaissent le vocabulaire des professions. Après, on va aussi travailler sur les entretiens, comment s'organisent les journées, qu'ils connaissent le vocabulaire basique parce qu'ils ont vraiment envie de travailler. Dans la vie, c'est pas le village qui compte. C'est la générosité des villageois, c'est ça qui compte. Tu peux aller dans une grande ville et si tu n'es pas bien accueilli. Mais dans ce village, on est tous bien accueillis, tous acceptés. C'est une plus-value pour tout le village, la pharmacie, pour les bars, pour les commerces, pour tout le monde. Ça faisait déjà un moment que je vivais à Madrid. Là-bas, la vie est frénétique. C'est des rythmes de vie presque inhumains. Ce qui fait que dans les grandes villes, tu survis plus que tu vis. Un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, annoncé par le président américain Donald Trump, est en vigueur mercredi après une guerre de 12 jours lancée par l'autorité israélienne pour, selon elle, empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. Les ennemis ont tous les deux crié victoire, Israël jurant que l'Iran n'aura jamais l'arme atomique et Téhéran affirme qu'il ne cherchait pas à l'acquérir. Nous avons remporté une victoire historique. Et cette victoire restera gravée dans les mémoires pendant des générations. Et si quelqu'un en Iran essayait de reconstruire ce projet, nous agirions avec la même détermination, la même force, pour mettre fin à toute tentative de ce genre. Je répète, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Aujourd'hui, après la résistance héroïque de notre grande nation dont la détermination n'est plus approuvée, nous assistons à l'établissement d'une trêve et à la fin de cette guerre de 12 jours, imposée par la provocation d'Israël. Si le régime sioniste ne viole pas le cessez-le-feu, l'Iran ne le violera pas non plus. La fuite de cette prétendue évaluation est une tentative évidente de rabaisser le président Trump et de discréditer les pilotes de chasse qui ont mené une mission parfaitement exécutée pour anéantir le programme nucléaire iranien. Elle s'achève cette session informative. Ensemble, nous l'avons commencé et c'est avec vous que nous la terminons. Merci de nous regarder et de toujours nous rester fidèles. Inch'Allah.